Bonjour à toi, cher yogi, chère yogini, chère flamme, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire ou bienvenue tout court peut-être. Si tu es tout nouveau ici, je suis Jo et je suis transmetteuse de yoga par là. Je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et de me faire confiance pour ta pratique. Aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé pour s'occuper du haut du dos. Donc on va venir travailler un petit peu la zone des épaules, l'espace entre les omoplates, l'avant du buste et chercher à y créer de l'espace et beaucoup de détente. Donc j'espère que ça va te faire du bien. Je te mettrai dans le petit i juste au-dessus de ma tête d'autres vidéos qui concernent le haut du corps et j'espère que tu pourras te faire ta petite série de vidéos à toi. A tout de suite sur le tapis. Je t'invite à t'asseoir sur ton tapis de façon confortable et stable. N'hésite pas à écarter la chair des cuisses, des fesses pour être le plus à plat sur les ischions possible et à bien grandir ton dos. Prends en compte le haut de ton dos tel qu'il est là et pars de là. Ne cherche pas plus loin. La séance va aller vers des mouvements de plus en plus peut-être intenses. Sache t'arrêter quand c'est bon pour toi. Ne force rien. Si tu sens que tu es un peu crispé, vas-y en douceur. Si tu sens que c'est ok et que c'est pour prévenir de futures douleurs, tu peux y aller à fond. À la fin, on viendra muscler un petit peu. Ceci dit, ferme tes yeux si tu le souhaites. Détends ton visage et laisse-toi arriver sur le tapis. Toujours très important de prendre conscience du souffle, bien sûr. Et de le laisser s'allonger. On va beaucoup s'appuyer sur lui aujourd'hui pour nos mouvements et nos postures. Et tu vas voir que là où ton attention va, ton souffle va. Donc si tout de suite tu te places dans le haut du corps, épaules, trapèze, omoplate, sternum, eh bien ton souffle va envahir tout l'espace et déjà commencer à détendre la zone. On ne va pas s'arrêter au souffle, bien que ce soit un outil très puissant, on va aussi ajouter des mouvements. Cale-toi sur la respiration. Pour inspirer, nous allons croiser les poignets devant nous, monter les bras vers le ciel, nous étirer complètement. Et en expirant, finir le grand cercle, les bras descendent. 2, comme ça, inspire, croise les poignets, puis monte vers le ciel. Étire-toi. Expire, ouvre, en roulant un peu les épaules vers l'arrière. Dernière fois, poignets croisés, inspire, monte, descend le coccyx. Expire, descend et les mains maintenant vont se placer une sur chaque genou en croisant les deux bras l'un au-dessus de l'autre. N'hésite pas à resserrer un petit peu les genoux si nécessaire. Si tu es dans une autre posture assise, les mains peuvent se poser sur les cuisses, par exemple. Super. Ancre tes mains. Et sur une inspiration, nous allons faire la posture de la vache assise. Inspire pour creuser le dos. Ouvre le cœur autant que tu peux ici. Expire pour arrondir. Laisse le coccyx redescendre, le menton rentrer vers le buste. Continue à ton rythme. Les inspires creusent. Les expires arrondissent. Lâche bien la tête. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Les genoux peuvent pousser un petit peu vers le sol. Et essaye bien de te caler sur les respirations. Les inspires, donc, creuse la poitrine, pousse vers l'avant. Et sur les expires, arrondis bien le dos. Tu peux même basculer légèrement sur le sacrum et te trouver en équilibre un petit peu ici. Et pousser les genoux vers le sol pour sentir l'étirement augmenter dans le cou, l'espace entre les omoplates. On continue 3 fois encore. Inspire, creuse, long souffle. Expire, arrondi. 2. Dernier. Arrondis en expirant. Puis réaligne tout, colonne, cou, tête
Et laisse les mains revenir dans l'axe normal. Roule un peu les épaules vers l'arrière pour retrouver ta belle ligne droite. Et détends les épaules. Observe. Petite pause. Ferme tes yeux. Observe ce que tu ressens. Sans jugement, sans attente. Je sais que c'est difficile parfois. Surtout quand on clique sur une vidéo qui nous promet de soulager telle zone. On a forcément une attente. C'est un peu le défaut du yoga sur YouTube, j'en suis bien consciente. Donc c'est pour ça que j'essaye de te rappeler de ne pas avoir d'attente en particulier et de toujours considérer la pratique comme une pratique holistique qui concerne tout le corps et tous les corps, physique, énergétique, mental, etc. Parenthèse refermée. Inspire, les bras s'écartent à droite, à gauche, puis monte. Étire-toi, coccyx vers le sol. Expire, les poignets croisent cette fois-ci en haut et on descend en croisant par devant le buste. Encore, inspire, monte, ouvre. Étire à droite, à gauche, puis vers le haut. Expire en croisant devant. Inspire, dernière fois exactement comme ça. Inspire, monte les bras et cette fois-ci, reste en haut. Les mains peuvent se toucher. Peut-être que les doigts viennent se coller les uns aux autres. Détends tes épaules. Pousse un petit peu les pouces vers l'arrière et le coccyx vers le sol. Imagine que ton dos veut s'appuyer contre un mur derrière toi. Respire dans toute la longueur du dos. Expire en détendant les épaules. Super. Observe. Si c'est difficile, descends un peu les coudes. Si c'est trop facile, maintiens ta belle ligne au centre, engage le ventre. Parfait. Allez, on va ajouter un petit mouvement encore. Inspire, les doigts vers le ciel. Expire pour pencher légèrement à droite, plie ton coude droit comme si tu voulais lui faire toucher ta taille. Inspire, remonte, les deux mains se rejoignent, on revient dans la position initiale. Expire, à gauche, même chose, on penche légèrement, un tout petit peu, et le coude se cale dans la taille. Presque. Allez, c'est parti. Inspire, on monte. Expire, on penche. À droite, détends les épaules et le cou. Inspire, monte. Reviens au centre. Expire, penche à gauche. Encore 3 fois. Je te laisse les faire 3 fois de chaque côté. Dernier pour moi. Rejoins-moi quand tu es prêt, quand tu es prête. Inspire, remonte. Peut-être qu'on se rejoint tous et toutes les bras vers le ciel. Expire, on détend les épaules. Observe ce que tu ressens, c'est OK? Dernière inspire. Si ça chauffe, si ça tremble, accueille. Expire pour enfin relâcher les bras. Les mains se posent peut-être sur les jambes ou les genoux. Ferme tes yeux ou regarde le sol et observe. Détends bien les épaules. Dès que tu as besoin de faire des petits cercles, vas-y. Avec les épaules ou le cou d'ailleurs. Allez, prochain mouvement. Nous allons entrelacer les doigts derrière la tête, derrière la nuque. Entrelace tes doigts ici derrière ta nuque, les pouces qui font comme une petite attelle pour le cou et les mains qui font comme un petit réceptacle pour la nuque. Parfait. Inspire, grandis-toi, coccyx lourd, ouvre le cœur. Et laisse les épaules se détendre. Là, la tête se lâche dans les mains, les coudes poussent vers l'extérieur et l'arrière à la fois. Grandis, grandis, grande inspire. Et expire pour rassembler doucement le menton vers le sternum et les coudes lâchent, comme s'ils voulaient se rapprocher l'un de l'autre. Seul le haut du dos s'arrondit. Le reste est droit. Et maintenant, on va alterner, mais d'abord, lâche bien le poids des bras sur l'arrière de la tête sans forcer. Détends les épaules.
Et sur la prochaine inspire, on remonte, on ouvre, regarde légèrement vers le ciel. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Super, prends ton temps une dernière fois. Guide gentiment le menton vers le buste, rassemble les coudes, détends tout. Inspire, remonte, garde les mains entrelacées, dos droit, expire, détends les épaules. Ok, petit changement dans le mouvement. L'inspire se fait au centre. Et sur l'expire, penche à droite, comme si tu voulais aller vers le sol avec le coude droit. Pas trop, juste ce qu'il faut. Inspire, remonte, engage tout le buste. Expire à gauche. Inspire, remonte. 3 fois encore à ton rythme. Ancre bien la fesse opposée au côté où tu te penches. Les 2 pieds, les genoux lourds. Ouvre bien les coudes vers l'arrière. Essaye de pencher côte vers le sol, pas poitrine ou nez. Dernier pour moi. Où que tu sois, on va se rejoindre. Inspire, monte. Peut-être que c'est la dernière pour toi aussi. On se rejoint, les épaules détendues, le dos droit. Super. Lâche les doigts entrelacés. Inspire, monte les bras vers le ciel une dernière fois. Tu peux regarder la base des paumes. Et expire, main devant le cœur. Détends tes épaules. Et le cou. Super. Parfait. On va se mettre en posture de la table maintenant, à 4 pattes. Les genoux bien sous les hanches, les mains bien sous les épaules pour l'instant. Essaye d'engager tout le dos. Ne te laisse pas t'affaisser ici au niveau justement du haut du dos qu'on cherche à travailler aujourd'hui, ni au niveau des lombaires. Engage tout l'avant du buste pour maintenir la belle forme de table. Inspire et tu vas sortir du tapis. Tu vas décaler tes mains sur le côté gauche, t'appuyer sur chacun des doigts et pense posture du cœur, Anahatasana. Tu vas laisser sur une inspire le regard partir loin vers la gauche et sur une expire fondre le cœur vers le sol. Garde les fesses au-dessus des genoux à peu près. Si le front ne touche pas le sol, c'est pas grave du tout. S'il touche, c'est ok. Fais-le. Et trouve la juste dose pour toi. Il faut que tu sentes l'étirement dans le haut du dos, bien sûr. Donc le cœur fond vers le tapis. Les doigts s'allongent, les bras s'allongent. Respire quelques instants là. N'hésite pas à remonter un petit peu ou à poser les avant-bras si tu commences à fatiguer un peu. Appuie bien l'index et le pouce. Détends le cou. Si le front touche le sol, tu peux masser le front sur ton tapis. Si c'est trop intense, n'hésite pas à quitter doucement et à aller dans la posture de l'enfant. Dernière inspire, appuie bien les coups de pied loin derrière. Et expire pour commencer à te rappuyer sur les mains aussi, décoller peut-être le front et marcher à nouveau vers le centre du tapis. Les 2 mains sous les épaules, revenir en table. Inspire en table et expirons vers la posture de l'enfant pour soulager un petit peu. Le front peut-être sur le sol ou sur un support et les bras loin vers l'arrière de la pièce. Si cette posture ne te va pas, tu peux te mettre à plat ventre ou en assise, n'hésite pas. Respire dans l'espace entre les omoplates comme s'il grandissait à chacune de tes inspirations. Et laisse tout se détendre.
Super. Inspire. Si tu es toujours en enfant, étire les bras loin devant. Expire vers la table à nouveau. On va faire la même chose de l'autre côté. Anahatasana en extension à droite. Les genoux bien en dessous des hanches et ils vont y rester, une belle ligne au niveau des cuisses. Les mains partent vers la droite. Autant que tu peux quitter le tapis avec le bout des doigts par exemple. Inspire pour regarder loin devant. Expire pour fondre vers le sol et t'installer comme bon te semble avec l'espace dont tu bénéficies. Tu peux toujours replier tes bras pour mettre le front sur les avant-bras ou les mains. Ce qui compte, c'est que tu sentes le cœur lourd, lourd, lourd vers le sol et les épaules qui s'ouvrent. Respire là. À chaque expire, essaye de lâcher une tension. N'hésite pas à quitter ou à ajuster la posture si nécessaire. Dernière inspire et étire un peu plus les bras. Et expire pour décoller peut-être le front, te rappuyer sur les mains et lentement, sans brusquer les épaules, revenir en table au centre du tapis. Sublime. Inspire là. Expire pour aller vers la posture à plat ventre. Tu peux mettre tes mains sous ton front tout de suite et détendre les épaules complètement. Les hanches, le bas du dos également. Alors là, on va aller vers des postures un peu plus intenses à tenir. Donc, dose bien. Si tu sens que c'est trop pour toi et ton état aujourd'hui, reste en posture du crocodile à détendre le plus possible le haut du dos avec tes souffles. Si tu es OK, sinon, on va resserrer un peu les deux jambes, les deux pieds, glisser les mains sous les épaules et inspirer vers le cobra. Les épaules donc roulent vers l'arrière et tu essayes de te grandir sans trop compter sur l'appui des mains. Aide-toi de ton dos. Ouvre bien le cœur. Tu peux être sur le bassin ou un peu plus sur le ventre si jamais c'est plus agréable pour toi. D'accord? Inspire, pousse les pieds contre le sol. Engage le haut du dos. Expire pour redescendre. On va y ajouter une torsion maintenant. Quand tu auras bien tout détendu à nouveau, tu vas pousser les coups de pied à nouveau vers le sol. Inspire, les épaules roulent vers l'arrière, le front décolle et tu peux te hisser un peu plus, peut-être. Inspire là. Et expire, nous allons chercher une torsion, main gauche vers la cuisse gauche. Si tu sens que ça te fait partir vers l'avant, aide-toi de ton avant-bras droit, parallèle à l'avant du tapis. D'accord? Dose bien, ouvre cette épaule gauche. Garde les deux coups de pied bien appuyés. Et pose ta main délicatement sur la cuisse. Observe. Une autre version consisterait à tendre le bras droit et se hisser sur lui. Si c'est trop intense, change d'avis. Inspire. Encore. Expire encore. Détends bien le cou. Dernière inspire, où que tu sois. Expire pour redescendre vers le crocodile. Deux mains sous le front. Et les épaules qui se détendent. Et les hanches aussi. De l'autre côté, observe. Inspire, les mains reviennent sous les épaules et cherche ton cobra. Tu peux le garder tout petit, ventre au sol, et mettre la main comme ça sur la cuisse avec le bassin et le ventre sur le tapis. Tu peux chercher à te hisser sur ton bras gauche pour trouver un peu plus de hauteur. Ou bien, tout de suite, si tu veux tendre le bras gauche, la main bien appuyée, qui ne glisse pas, très important, et la main droite sur la cuisse droite. Quel que soit ton choix, assure-toi qu'il est juste et qu'il ne te force pas et qu'il ne te fait pas souffrir. Détends les épaules, grande inspire. Longue expire.
Puis, tu as le droit de changer d'avis en cours de route et redescendre. Dernière inspire où qu'on soit. Expire pour revenir dans ton crocodile et bien tout détendre. Du coccyx à la nuque, tout se relâche. Des épaules au bout des doigts et des hanches au bout des orteils. Et tu peux en rester là si tu en as eu assez. Ou si tu veux un peu plus, si tu veux chercher à te renforcer un petit peu, je vais te montrer un exercice yogique qui peut t'aider à ça. Tu as le droit de le passer, n'hésite pas. Pour qui est toujours présent. Les mains vont revenir sous les épaules et cette fois-ci, on va planter les orteils dans le sol, décambrer le dos, engager le ventre et sur une inspire, se repousser en planche. Alors ça peut être une demi-planche avec les pieds levés ou une planche complète, genoux décollés, les talons qui poussent vers l'arrière et le dos qui ne s'affaisse pas. Aucun intérêt ici, on se fait mal au lombaire. On va pousser le coccyx vers l'arrière, arrondir légèrement les épaules pour sentir vraiment ce haut du dos là. Tu peux garder les genoux au sol, je le rappelle. Ok, les mains sont bien sous les épaules. Grande inspire dans ta planche, tu peux mettre un peu de mouvement. Grande expire. Et chaturanga ou quelque chose qui y ressemble. Regarde loin devant, envoie le buste vers l'avant et laisse-toi tomber doucement, lentement. À plat ventre. Pose les coups de pied dans le sol. Inspire cobra ou chien tête en haut, les mains au sol et les coups de pied, les genoux et les hanches décollés. Expire, redescends. Inspire, reste là ou planche ou demi-planche. Expire vers chaturanga et plat ventre. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire plat ventre. 3 fois encore. Inspire planche ou demi-planche. Expire chaturanga plat ventre. Inspire cobra ou chien tête en haut. Ouvre ton cœur. Expire, redescends. Inspire planche ou demi. Expire chaturanga plat ventre. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire, redescends. Dernière fois. Inspire planche ou demi-planche. Arrondis bien le haut des épaules. Chaturanga plat ventre. Inspire cobra. Expire, tu es libre. Crocodile. Peut-être les 2 mains sous le front. Ou si tu préfères, posture de l'enfant vers le fond du tapis. Détends tout. Tu peux bouger un petit peu, faire les essuie-glaces avec les talons ou avec les hanches. Observe comment se sent ton souffle, observe la chaleur que tu ressens peut-être dans le haut du dos. Sublime. Parfait. On va venir maintenant se retourner comme une crêpe sur le dos. Et masser la zone qu'on a cherché à étirer, éveiller, renforcer aujourd'hui. Ventre et cuisses se rejoignent et tu peux rouler un petit peu à droite, à gauche, à gauche pour masser l'espace entre les omoplates. Insiste là où tu en as besoin. C'est la magie de ce mouvement. Si tu en as eu assez, tu peux t'arrêter là bien sûr et aller vers Shavasana pour souffler. Si tu en veux un peu plus, pour finir de chercher le haut du dos, nous pouvons passer dans la posture de la charrue ou de la demi-charrue, les jambes vers le ciel, le dos le plus à plat possible et les épaules vissées dans le sol. Déjà ça peut permettre à la colonne d'être dans une position neutre. Si c'est vraiment trop intense, tu peux plier les genoux ou venir chercher les cuisses avec les mains. Inspire, si tu es bien là, on peut continuer en se poussant sur les mains et en allant vers la charrue complète, jambes derrière la tête ou bien de chaque côté de la tête, les mains bien sur le dos.
Dose ton effort à toi. Si tu passes, tu passes. Où que tu sois, c'est parfait. Respire. Où que tu sois, c'est parfait. Respire dans le haut du dos, bien sûr. Jambes pliées, jambes tendues. Si tu as une autre variante de la charrue qui te convient mieux, fais-la. Inspire. Détends bien le cou. Expire, détends bien les épaules. Dernière inspire là. Et si tu le souhaites sur l'expire, on peut se rejoindre en posture sur le dos à nouveau. Où nos amis peut-être étaient restés. Le dos bien collé doucement, vertèbre après vertèbre. Les cuisses vers le ventre. Super. Inspire, front vers les genoux. Et expire vers Shavasana. Et étale-toi sur le tapis. Laisse toute cette chaleur que tu viens de créer dans le haut du dos ne pas se perdre. Si tu as envie de te couvrir, mettre un pull, vas-y. Et profite quand même de quelques minutes en Shavasana. Même après que la vidéo a fini de tourner. Fais tous les petits mouvements subtils qui peuvent te faire du bien. Je vais te laisser profiter de ton Shavasana. Mais je vais avant te remercier de m'avoir fait confiance, te remercier d'être là, d'être abonné à cette chaîne, peut-être. Si ce n'est pas le cas, tu sais quoi faire. Je poste une vidéo presque tous les vendredis ici et une vidéo par mois supplémentaire sur Tipeee, ainsi que des vidéos plus longues, plus fouillées sur le site yogilab.fr que je te recommande chaudement avec plein d'autres profs super. J'espère qu'on s'y retrouvera ici, là ou sur les réseaux sociaux. Tu as tous les liens dont tu as besoin dans la description ci-dessous. Merci beaucoup. Profite bien de ton Shavasana. À bientôt.